Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Power Stage. On se retrouve toujours à Monte-Carlo pour la suite de notre rallye. On est troisième, on est bien installé au classement général. On se prépare à descendre le Turini une nouvelle fois, cette fois-ci 2 jours. Et dans d'autres conditions puisque les nuages et le soleil sont un petit peu là pour nous réconforter après une descente nocturne qui aura été très animée. Place tout de suite donc à la première étape de cette deuxième partie du rallye de Monte-Carlo. À partir d'ici. Et on ne perd pas de temps et on se lance tout de suite dans cette descente du Turini sur une route beaucoup plus large que celle que nous avions eue dans la troisième et dernière spéciale du premier épisode. Retour également des conditions enneigées. Gauche de long, Ce qui va nous aider à glisser. La preuve par l'image. sur crête. Et c'est beau, hein. C'est quand même beau. Alors vous pouvez en profiter évidemment si vous avez les écrans pour en 4K. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais attendre de faire une série sur Dirt Rally, c'est que je voulais vous la proposer premièrement en Ultra HD et deuxièmement Attention. avec des skins plutôt réussis. Et il a fallu laisser le temps à la communauté de créer ces décorations. Je rappelle que vous pouvez retrouver le skin de cette voiture dans la description, comme ce sera le cas pour toutes les autres voitures que l'on testera. Alors dans la descente, on est bien passé ici à l'épingle. On peut attaquer. On est toujours troisième du rallye au général. Attention, droite 3. Gauche 4 après aire de repos, droite. Et que c'est chaud. Hop, le transfert des charges qui a été ici limite. Freinage descente, gauche ferme. 60. Passage à l'épingle de nouveau, très très chaud. Droite 3 sur gauche 4 sur crête long. Gauche 3 long, 60, attention, droite. Oh, ça glisse, on est trop large. Attention sur cette épingle, on perd un peu de temps, mais on évite le mur, c'est le principal. Et droite 5. Et que c'est beau, mais que c'est beau. Gauche 4 ferme. Droite 6 sur gauche 5. J'ai pu passer sans trop de difficultés dans ce secteur. Droite 6, 80. Attention, droite 1, long 100. Droite 1, ah c'est bien, il y a du tarmac. Ça nous a récupéré un petit peu alors qu'on était à la dérive, c'est une bonne chose. Et gauche 4. Ça passe très très fort de nouveau ici. Sur gauche 3, long, attention, 60, gauche ferme. Hop, et bien voilà. Droite 5 ferme. On a failli se mettre dedans dans une épingle très serrée. Droite 6 long, sur crête et ferme sur 5. Et continue sur prudence, gauche 1 long. Alors le gauche 1 c'est toujours l'angoisse parce que des fois ça peut passer en deuxième comme c'était le cas ici. Et des fois c'est beaucoup plus serré. Regardez ici on est sur un gauche 1 et regardez ça passe en 2 sans trop de problèmes. Oh, le rythme ici est génial. Gauche 3 sur droite 6 sur 100 sans couper. Allez, droite serrée 60. L'épingle, elle est passée où dans les notes? Un peu de concentration mademoiselle s'il vous plaît. Droite 3, gauche 3 sur crête. Sur droite 2 long sur crête. Oh là là, là j'étais très proche des bios sur la gauche. Les petits îlots. Ça va très vite. Droite 3 long 100. Gros jump. Et droite 3. Je pensais qu'on allait devoir sauter, finalement pas du tout. Gauche 3, 60, attention épingle gauche. Sur droite 4 long. Oh, c'est serré, c'est très serré. Oh non! On a touché. Attention gauche 3, long, 60 épingle droite. Sans trop de gravité. 60. Place à l'épingle. Droite 3 sur crête 100. Gauche 5 sur 100, crête 120. Oh, le gauche 5, j'ose pas le prendre à fond, ça glisse. Ça glisse beaucoup trop. Sur gauche 1. Gauche 2, 60.
Oh là là, que c'est serré. Et gauche 5 semi-long 60. Attention droite 4 ferme sur 1. Ah, dommage, ce petit contact avec la montagne. Gauche 500. Droite 1. Sur gauche 3. Sur droite 4, sur gauche 5, sur serré à droite sur crête. Sur un... Voilà, on franchit la ligne. Ouh. Eh bien, que d'émotion. 4e à 30 secondes. C'est pas mal. 5e et avant-dernière étape de ce rallye de Monte-Carlo, place à la vallée descendante. On va donc s'attaquer de nuit et sous la neige à une spéciale de 10 km de long. Ça risque d'être l'un des points névralgiques de ce rallye. On va voir si on peut s'en sortir et si on peut surtout conserver notre 3e position. C'est parti pour un moment qui s'annonce d'anthologie. 4, 3, 2, 1, go. Verglas à partir des fils. Gauche 2 et droite 4 long. Et gauche 5 continue sur 80 sur crête. Droite 3 semi-long ferme. Gauche 5 sur droite 3 ferme sur 2,60. Et place au plat de résistance de cette 3e et dernière journée du Monte-Carlo. 10 km de descente sous la neige de nuit avec cette fiesta. On va avoir droit à, je pense, quelques moments de frayeur, on va voir ça. On est très prudent, on a un petit avantage tout de même, c'est que par le passé, on vient de tourner sur cette route de manière sèche. Il faisait beau tout à l'heure. Et la neige est venue s'installer, ce qui rend beaucoup plus technique donc le passage par ces sections. Mais on n'est pas dans l'inconnu total. On peut appréhender un petit peu mieux le terrain puisqu'on l'a déjà parcouru. Alors même si c'est pas dans les mêmes conditions, il faisait, je le disais, humide, mais attention tout de même à ne pas se faire surprendre par le comportement de cette fiesta. La preuve à l'instant avec une première erreur, les roues bloquées sous la neige. Alors ça reste léger comme erreur, mais c'est quelques secondes précieuses de perdu. Ici, passage très glissant. Freinage descente gauche ferme. Et tous les freinages sont très délicats parce qu'on n'a rien dans les freins avec la voiture. Donc il faut être très très prudent sur les freins. La voiture qui ne semble pas très réactive au moment de toucher ces derniers. En tout cas, ça a l'air de bloquer rapidement les roues. On va devoir jouer du frein à main pour s'en sortir. Ce qu'on fait d'ailleurs avec un petit peu de réussite ici. Mais les bords de piste vont, à mon avis, nous accueillir une paire de fois dans cet enfer. Il n'y a pas d'autre mot. 80. Attention droite 1, long 5. Regardez, ici, c'était le secteur où il y avait un peu moins de neige, on l'avait mentionné. Et ici, c'est de nouveau très très glissant. Alors 10 km, ça s'annonce difficile. Hop, et vous le voyez, il suffit d'une petite erreur pour que la voiture glisse dans le mauvais sens. Droite 6 sur crête et ferme sur 5 et continue sur prudence, gauche 1 long. Ah, c'est les freinages, les points les plus délicats. Alors que là, on a une intensification de la neige. En tout cas, la visibilité est réduite. Je pensais que ça allait être comme ça dès le début. On a des secteurs qui sont un peu plus enneigés que d'autres. Et ça peut aussi nous surprendre dans l'estimation des portions. Attention sur droite serré 60. Sur droite 2 long sur crête. 650. Et on survit pour le moment. Droite 3 long 100. Mais c'est bien le terme, survivre pour le Gauche moment. 3 semi-long. Et droite 3 semi-long. Gauche 3, 60, attention épingle gauche. Sur droite 4 long. Sur gauche 6, droite 5, sur crête ferme sur 3, 120 descente. Hop 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 hop. C'était chaud. Attention
Attention, gauche 3, long, 60, épingle droite. Bonne grosse frayeur. Et vous l'entendez dans ma voix, la concentration est là. Droite 3. Et l'angoisse également. Gauche 5 sur Je sais même pas où on en est dans la spéciale. Wow, premier contact avec le bord de la montagne. Sur gauche 1. Gauche 2, 60. Oh là là, c'est chaud. Sur droite 5. Et gauche 5 semi-long 60. Ouh, c'est chaud. Attention, Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. gauche 2 long 60. Gauche 500. Droite 1. Et c'est assez vicieux parce qu'on a des secteurs très rapides et ensuite des virages très serrés. Serré à droite sur crête. Donc on prend de la vitesse, on prend de la confiance, ensuite on est en survitesse. Sur grosse bosse corde, gauche 4 semi-long 100. Attention, on nous a dit de faire attention dans ce secteur-ci. Gauche sur crête. Attention droite 6 long, gauche ferme 100. Oh là là, le passage des épingles toujours très tendu. Attention droite 4 ferme, gauche 5 sans couper. Droite 6 et gauche 3. Sur droite 5 semi-long, sur gauche 4 fins. Sur droite 2 sur 80, après aire de repos, ferme sur 1 gauche 4. De nouveau, une intensification de la neige. 3 long ferme sur gauche 1 long. Et gauche 6 sur droite 3 ferme sur... Oh, j'ai cru qu'on allait percuter le mur. Gauche 5 sur crête sûre. C'est pas le cas. On s'en sort bien pour le moment. 60 attention, gauche 6 sur 80, ferme épingle gauche. Et droite 5 ferme, longue épingle droite. Sur gauche 4. Droite 6, 60 crête. Gauche 6. Aïe, on a touché encore une fois. 80. Deuxième véritable contact avec le flanc de la montagne. Sur droite 5. Sur gauche 4 long 60. Droite 6 sur gauche 3 long s'ouvre et ferme. Allez, on est en train de compléter tout doucement cette cinquième étape du rallye de Monte-Carlo. On a été bien jusque-là, concentré, pas d'erreur. Sur gauche 5 long 100. Attention crête possible, saut 60, gauche 3, long 60. La bosse de tout à l'heure, un des pièges de ce Monte-Carlo. On l'a passé sans problème. Gauche 1 long. Sur attention droite 2, trompeur extérieur après jonction s'ouvre. Sur droite 2 sur arrivée. Hop. Allez, on va conclure la spéciale. Le dernier droit, la réaccélération et c'est fini. Eh bien, une cinquième spéciale très difficile. 7 minutes 53 de lutte intense. On va faire le point. Et on termine deuxième à 29 secondes et on reprend du temps sur dalle. C'est une bonne chose. Nous y sommes, la sixième et dernière étape de ce rallye de Monte-Carlo. Et heureusement, ça se passera dans de bonnes conditions. On va donc pouvoir conserver, on l'espère, la troisième place si on ne fait pas de grosses fautes. Gordolone, donc une courte montée, un sprint pour terminer cette deuxième partie du rallye de Monte-Carlo. C'est parti avec notre Fiesta. « 150. Droite 2 sur gauche 2. Et le dernier départ de ce rallye de Monte-Carlo où on va sans doute aller glaner une troisième place. On va essayer d'attaquer un maximum dans ces conditions sèches. Sur gauche
avec une voiture en très bonne condition. Ce serait cool de terminer par un scratch, même si on n'y croit pas trop. Sur gauche, devant. Sur droite, 60. Ouais, ça passe bien. Gauche 6 sur droite 3, crête sur épingle ouverte gauche. Ouais, c'est une bonne idée de terminer avec du tarmac, comme ça on peut attaquer. Et là on a eu une grosse frayeur, je suppose que vous l'avez vu, mais j'ai frôlé l'accident. Sur droite 1 semi-long. La voiture qui ne manque pas de relance, même si elle est un peu usée, hein, après 5 spéciales, dans des conditions difficiles. Sur droite 4 longs. Sur gauche 2 longs. Sur droite 2 longs. Sur gauche 3. Beaucoup de virages mi-vitesse, mais ça s'enchaîne sans trop de problèmes. Sur droite 3 longs. Sur gauche 3 longs sans couper. Sur épingle droite. Et droite 3 longs sans couper sur crête. Sur gauche 4,60. Yes. Oh non! Sur droite, Ça c'est un gros choc. droite 5 lots possible, saut 130. Alors la voiture ne semble pas avoir été touchée. Du moins son comportement reste le même. Sur droite 4 sauts sans couper, 40 et 3. Pour sur crête 150. Droite 6 continue 100. Sur épingle gauche. Gauche 6. Et droite 6 sur crête 40. Attention crête gauche 6. Épingle droite immédiate. Sur crête. Des épingles qui ne nécessitent pas forcément l'utilisation d'un frein à main. Gauche 5 longs. Et droite 6 longs sur épingle ouverte droite. Et c'est large, alors que l'on passe maintenant sur une partie verglacée, donc ça va être beaucoup plus glissant. Et c'est fou, on le sent instantanément sur l'arrière de l'auto, qui a beaucoup plus tendance à perdre l'adhérence, pour notre plus grand plaisir. En tout cas, j'espère pour vos yeux, vos oreilles, ça vous aura plu, ce premier rallye de Monte-Carlo que l'on termine. Voilà, pied à fond. La fin de la 6e et dernière spéciale de ce premier round. Et on termine deuxième à 7 secondes. C'est une belle performance, finalement, à l'issue de cette 6e et dernière spéciale. Et finalement, suite à un problème mécanique qu'on n'a pas vu dans le classement final de la 6e étape, eh bien, on termine deuxième derrière Dahl, qui a donc eu un souci mécanique. Donc techniquement, on est troisième, mais on finit deuxième, donc c'est plutôt pas mal à l'issue de ce rallye de Monte-Carlo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On va tout doucement terminer donc ce rallye de Monte-Carlo et on va se rediriger vers une nouvelle étape. On ira du côté de la Grèce et de ses circuits rocailleux. Ces spéciales rocailleuses qui nous attendront donc dans quelques jours avec l'Acropole comme prochaine étape. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette deuxième partie d'un rallye de Monte-Carlo très rythmé et très difficile. J'espère que ma concentration n'aura pas trop perturbé le confort de votre visionnage. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu, ça nous aide toujours. Et d'ici là, eh bien, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bon amusement en piste et à la prochaine. Salut!